Les Parisiens, bonjour. Encore une défaite dans ce mois de juillet-août là de préparation qui est absolument délicieux. Là, ça fait 10 jours depuis le match contre le Havre où tout est catastrophique, quoi. Toutes les pistes du PSG nous passent comme ça. On nous dit Dembélé, on va payer la clause, mais en fait, finalement, il n'y a pas de clause à payer. Je comprends rien, tu sais. Soit il suffit de mettre la clause, soit il suffit pas de mettre la clause, tu vois. Là, ils nous embrouillent, ils disent tout et n'importe quoi. Vlahovic, un coup c'est là, un coup c'est là-bas. Et tu commences à avoir peur de te retrouver à poil, quoi. Tu commences à avoir peur de te retrouver à poil, tu vois, je veux dire, avec personne sauf Neymar dans ton équipe, quoi. Et Neymar qui va se reblesser dès le mois de septembre, et en fait cette année de même pas jouer le titre en Ligue 1. Tu vois, tu commences à te poser ce genre de questions. Donc là aujourd'hui tu perds 2-1 avec un Inter Milan pourtant à court de rythme, qui s'est fait quand même dépouillé de joueurs clairs, Brozovic, Onana, Dzeko, tu vois, donc c'était un vice-champion d'Europe tranquille, quoi. En première mi-temps, tu les tiens bien. Tu es bien en place, c'est toi qui as le ballon. Tu as un peu en avance sur la préparation, c'est normal. Dans les buts de Donnarumma, à droite, Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Hernandez, c'est solide. Milieu de terrain, Ugarte avec devant lui Zaïre Emery et Ruiz. C'est bien, ça récupère à peu près, ça fait rien de génial mais c'est actif. Et devant, bon, Vitinha, Asensio, Soler, ça crée rien du tout. Parce qu'évidemment, tu t'as compris à l'énoncer des noms, quoi. Je veux dire, c'est pas des joueurs qui ont ni un profil de percussion, ni un profil de finition. Mais je me suis mis comme si je parlais micro à cause du vent. Mais bon, du coup, bon, tu te crées pas d'occasion à part ce poteau d'Asensio sur une belle remise. Là, il y a une belle balle en profondeur à un moment. Je ne sais plus qui c'est qui la lance, si c'est Ugarte ou si c'est Fabien Ruiz. Et bref, qui va sur Soler, qui remonte sur Asensio, qui fait un poteau. Voilà, première mi-temps encourageante. Deuxième mi-temps, il y a Kurzawa qui a remplacé Lucas Hernandez. J'ai pas fait gaffe exactement si c'était pour blessure ou simple rotation, parce que j'ai dû aller boire un verre à ce moment-là. Anyway, bon, on n'arrive pas à grand chose dans cette deuxième mi-temps. À la 60e minute, on fait plus de changements avec les rentrées d'Ekitike à la place d'Asensio, de Garbi, avec les changements de Danilo qui remplace Marquinhos, avec aussi Ruiz qui sort et qui est remplacé par Endur. Les changements n'apportent rien. Il n'y a aucun joueur qui s'illustre en rentrant. Endur est décevant sur les deux dernières rentrées qu'il fait. Il manque d'impact et de niaque. Dommage parce qu'il a l'air d'avoir une belle capacité technique, de vision de jeu. Mais il faut il a dû avoir l'habitude de jouer trop dans le confort dans les petites équipes quand il était avec les U19 de Benfica. Donc il va falloir qu'il mette un peu plus de bleu de chauffe. Voilà, Vitinha a marqué un joli but, 2 buts en 2 matchs amicaux, c'est autant que Verratti sur les 10 dernières années ou presque. C'est vrai que ça fait pas de mal d'avoir un milieu de terrain qui a un peu de stats. Mais après dans le jeu ça crée pas grand chose, mais un peu la même chose que contre Osaka, quoi. C'est-à-dire que t'as personne à qui la centrer dans le paquet devant, t'as pas de neuf pour qui couper la trajectoire, parce qu'Ekitike est encore sur le banc. T'as des joueurs qui viennent chercher pour des remises, mais derrière, bon, il n'y a personne qui prend le couloir, qui prend la profondeur. T'as pas de dribbleur vraiment capable de gérer quoi que ce soit, et donc du coup, bon, t'arrives pas à grand chose, quoi. Alors, Hakimi passe pas sur le côté, les latéraux passent pas. Tout est si bien que finalement, à la 80e minute, l'Inter Milan accélère un peu. Et puis 2 fois sur le côté Kurzawa, Skriniar, il profite. Skriniar qui avait pourtant fait une belle sortie de la tête en première mi-temps sur un beau centre de l'Inter, qui était leur seule action de la première mi-temps presque. Cette fois, il est pris. C'est pas sa faute, mais il n'est pas décisif. Comme Donnarumma est battu par cette balle sans puissance, mais bien placée sur le petit poteau rentrant en fil opposé. Et un partout, tu dis, ah putain, on n'est quand même pas capable de tenir un résultat, merde. C'est vrai que tu as fait tourner à ce moment-là avec Danilo et Kurzawa, mais quand même, quoi, tu te dis, putain, cet Inter, ils sont pas très offensifs, ils s'en battent un peu les couilles, c'est quand même fou, quoi. Et 2 minutes après, tu prends un deuxième but, à peu près la même, à nouveau dans le dos, un peu du côté de Kurzawa, il y a peut-être une faute au début, mais bon, à nouveau Skriniar qui ferme pas bien ou qui est pris, je sais pas comment ils sont mal alignés avec Danilo. Deuxième poteau, le mec... Donnarumma qui pareil peut pas faire grand chose mais fait pas l'arrêt, tu vois. Ce qui est sûr c'est que quand tu lui donnes la balle au pied il va faire n'importe quoi, mais par contre quand tu lui tires dessus c'est pas sûr qu'il l'arrête. Donc en vrai
Bon, voilà, bon, c'est la dépression Paris Saint-Germain. Cette année 2023 est immonde depuis le 1er janvier. Quoi. Je veux dire, on n'a pas pris plaisir une fois quand on les a éclatés au Vélodrome. Quoi. Sinon on est faible, sinon ça joue sans idée, sans inspiration. Donc, Luis Enrique, il y a du taf, gros. Il y a du taf, mais sans recrutement, ça sert à, enfin, je veux dire, si on n'a pas d'autres joueurs que ça qui arrivent dans l'équipe, moi je te dis, on joue pas le titre en Ligue 1. On joue pas le titre en Ligue 1, on sort pas des poules en Champions League. T'es même pas sûr de terminer 3ème, tu peux terminer 4ème. Tu peux terminer 4ème de ton groupe. Donc là, franchement, la crise est très très grave. Hein, si t'as pas Mbappé, hein, je veux dire, c'est le chemin qu'on prend. Hein. Tu vois. Et Dembélé, tu pouvais l'avoir gratos l'année dernière, tu vois. Alors c'est vrai que l'année dernière, t'avais Messi, t'avais embouteillage, donc c'est vrai que tu te dis, moi j'étais contre parce que je me disais, voilà, il va faire banquette, c'est un joueur qui a pas beaucoup de mental, qui est souvent blessé, on va le péter, ça va finir en Draxler. Là cette année, il serait titulaire, donc c'est bien. Et pourquoi pas 50? Pourquoi ça va monter à 60-70 ou je sais pas quoi encore, là, tu vois. Non, t'as l'impression qu'on fait n'importe quoi, qu'on sait pas faire, quoi, je veux dire. C'est plus recruté, quoi, on n'est plus attractif, on n'a plus le budget pour. C'est la fin du projet Paris Saint-Germain à Qatari tel qu'on l'a connu. Et là, on va retourner dans des années colonie capitale, desquelles il vaut mieux tout de suite tu vois, se désengager émotionnellement parce qu'on va avoir une saison de merde, les gars. Une vraie saison dégueulasse. Et il vaudra mieux arrêter le foot en vrai. Je crois qu'il faut plus regarder ce club, qu'on arrête complètement de les suivre. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, que les nouvelles générations prennent le relais. Et voilà, qui s'amusent. Ou alors créer un club PSG pour aller jouer à la Piqué League, là, c'est peut-être plus pour nous, tu vois, je veux dire. Nous, le football, c'est pas pour nous, Paris Saint-Germain.